Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. Les enfants d'Isabelle sont avec nous depuis 8h30 ce matin. Nous faisons crèche. Ouais. Et attention, Ulysse a 5 ans. C'est le dernier. Hein. C'est le petit dernier. Donc c'est le chouchou. Hein. Oh non, mais non, il n'y a pas de chouchou. Tu dis ça parce que les deux autres sont là. Mais alors que, en fait, quand ils n'étaient pas là, tu te dis c'est vraiment mon préféré. C'est pas vrai. Il va nous raconter des blagues. Attention. Des blagues d'un enfant de 5 ans. Ouais. C'est juste après les infos. T'es prêt, Ulysse, pour les blagues? Oui. Ok, super. On va écouter Daddy Yankee. T'aimes bien Daddy Yankee? Il connaît pas. Ne bougez pas, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages ont souvent le dessus ce matin sur Monaco, Menton et la Côte d'Azur en général. S'ils devraient laisser passer de rapides éclaircies en tout début de journée, on attend surtout un petit peu de pluie, voire des orages sur les reliefs. Le thermomètre va grimper vers 20 degrés cet après-midi, 14, 15 pour commencer ce jeudi sur le littoral. Ça ira un petit peu mieux demain et surtout ce week-end. On fait toujours un usage intensif des freins à l'approche de Monaco. Ce matin, ça se bouscule bien en arrivant d'Aise par la moyenne corniche, mais également par Roquebrune et l'avenue de la Côte d'Azur. À Castellar, pas de bouchon, mais la route départementale 124 est interdite dans les deux sens de circulation en journée de ce jeudi à mardi prochain. Des travaux d'enrobés doivent avoir lieu et il faudra suivre une déviation entre 8 et 17h30. Un bilan, celui des manifestations du 1er mai. Entre 150 000 et 300 000 personnes ont manifesté pour la fête du travail hier en France. À Nice, elles étaient environ 1500. Il y avait des cheminots, des enseignants, des retraités, des chômeurs. Tout ce monde réclamait entre autres un SMIC à 1800 € brut et le relèvement des salaires immédiats de 20%. À quelques exceptions près, la journée a été plutôt calme pour les syndicats et les gilets jaunes. À Paris, des casseurs annoncés étaient bien là, mais la police aussi. Des scènes de violence plutôt contenues, mais rien à voir avec l'apocalypse attendue. Pour celles et ceux à la recherche d'un job, la mission locale de Menton actualise ses offres toutes les semaines. Cette semaine encore sont proposés des contrats d'apprentissage, mais aussi des CDI en passant par le service civique, l'intérim, les jobs saisonniers. Pas mal d'offres qui peuvent donc vous intéresser. Il y a notamment des postes d'animateurs dans le Mentonnais. Vous les retrouvez sur Mission Locale est06.org. Dans l'actu sport, on a du foot bien sûr et Monaco qui a du mal à s'assurer le maintien. Il reste encore 4 matchs de Ligue 1 à jouer et ce n'est pas gagné. Hier, les Rouges et Blancs ont été sauvés par Falcao. Le Colombien a marqué 2 buts dans les 20 dernières minutes et offert le nul face à Rennes. Et ce soir, on a été une grosse difficulté, mais l'équipe a montré une mentalité forte et c'est ça le chemin qu'on doit continuer. Et le chemin à continuer pour l'ASM, ce sera avec la réception de Saint-Etienne et Falcao compte sur votre présence au Louis II. Les supporters ont un rôle très important. On espère dimanche à Louis II. Voilà pour ces quelques mots en français recueillis par l'AS Monaco. En attendant, c'est à la 16e place du championnat à égalité de points avec Amiens que pointe Monaco. Lendemain de demi-finale de Ligue des Champions oblige, on parle aussi de la victoire du Barça chez lui, 3-0 contre Liverpool. Messi a encore marqué un doublé. Les Espagnols ont un pied en demi-finale. Match retour dès la semaine prochaine. Puis pour le foot féminin, on connaîtra ce soir la liste des 23 Françaises retenues pour le mondial dans un mois. Les noms seront dévoilés dans le 20h de TF1. Voilà pour votre actu, les 9h04. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Bon début de journée. « 9h04, bienvenue dans la crèche du matin. Ouais. Nous sommes là avec vous parce que, pourquoi je dis crèche? Parce que depuis 8h30, les enfants d'Isabelle sont avec nous ce matin. Ouais. Comme ils étaient en vacances, elle nous a demandé est-ce qu'ils peuvent venir assister à l'émission. Ulysse parle dans son micro quand il veut. Ulysse a 5 ans, tu parles quand tu veux, d'accord? D'accord. Ok, super. Il crie beaucoup. Hein. Il y a aussi Rosalie qui a 12 ans qui joue de la mandoline. Oui. Alors, mais t'as été forcée, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi j'ai fait une bêtise et on m'a dit de pour me punir un peu.
Tu joueras d'un instrument et c'est de la mandoline. Oui, parce que papa il joue déjà de la mandoline. Moi je voulais pas jouer au départ. C'est génial. Eh mais on en apprend, sans déconner, on en apprend. Je rappelle que tout à l'heure nous avons découvert grâce à Maya qui a 17 ans qu'elle faisait sortir le chien sous la pluie le dimanche à ses enfants. Que maintenant elle force Rosalie à jouer de la mandoline. Mais c'est quoi? C'est de pire en pire en fait. Donc Ulysse, fais gaffe, hein, ça va tomber dessus. Ah mais ça va être terrible. Elle est obligée de les tenir aussi. 3 enfants dans une maison. C'est l'éducation, vous rigolez Bah ou quoi? Mais pourquoi de la mandoline? Mais c'est beau la mandoline, Manu, tu vas voir tout à l'heure si elle joue un petit truc, Rosalie, c'est magnifique la mando. Tu vas nous jouer un petit truc tout à l'heure? Oui. Ok, trop. Parce que moi pour la mandoline, il y a que les morceaux de ces genre Moyen-Âge. Ring, ding, 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 ding. Tu sais faire des trucs comme ça? Oui. Ah vas-y. Génial. Oh yeah. Oh yeah, bonnes gens. Ah, c'est génial. Bienvenue au château. Aujourd'hui, Rosalie nous chante une ode. L'ode à Manu dans le 6-9. Bienvenue au château. C'est génial. Bravo. Oh, c'est un peu vieillot. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ulysse vient de dire qu'il aimait beaucoup. Je viens dire que c'est à moi. Ah d'accord. Ah ouais. Effectivement. Quand même là, compliqué. Hein. Ok, d'accord. Quand même ta mère à boire. Hein. Génial. C'est vrai, comme tu le dis, c'est pas ta mère à boire. Je l'aime. Alors, tu joueras un petit peu plus tard Rosalie, mais comme c'est Ulysse et qui fait les caprices. Hein. Ulysse a 5 ans. Ah oui, parce que t'es Parce que quoi? Non, il faut parler dans le micro, Ulysse. Du coup. Allez. Attention, Ulysse. C'est ton moment. Ok, on a compris. Ulysse va nous raconter des blagues. Ah. Oula. C'est ça? Ulysse, on t'écoute. Du haut de tes 5 ans, fais-nous des blagues. Alors, en fait, à 2 caca qui partent à la guerre. Deux caca? Deux caca? Oui. Génial, deux caca. j'adore ta blague déjà. Deux caca partent à la guerre. Et ils rencontrent la diarrhée. Ah, voyons. Carrément. La diarrhée, elle dit, moi aussi je peux aller à la guerre. Et les deux caca, ils répondent, c'est pour les durs. Ah ouais. J'ai un peu honte. Mais elle est super. Mais Ulysse, c'est quoi? Je la garde et je vais la raconter. Ça m'étonne pas de Mais elle est toi. géniale. Ouais, Mais déjà le deux caca qui partent à la guerre. Mais j'imagine les deux caca et tout avec le bouclier. Ah bravo, t'en as une autre? Ouais. Allez, vas-y, une autre. Alors, un avion. Un avion? C'était pas ça, c'était quelle est la différence? Quelle est la différence entre un avion et un chewing-gum? La différence entre un avion et un chewing-gum. C'est moins drôle quand il n'y a pas caca. Vous avez... Ça se trouve, c'est la chute. Hein. Je sais pas, c'est quoi? Bah, un avion ça décolle et un chewing-gum ça colle. Ouais. Je préfère les deux caca. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Hein. Une dernière? Oui. Alors vas-y. Alors, Pince-Mi et Pince-Moi qui sont sur un bateau. Et Pince-Mi tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Pince-moi. Passe-moi. Pince-moi. Oh là, Ulysse se bouge, Ulysse avance, il va voir Nico. Non, il va faire le tour. C'est Paulette. Et oui, parce que tu lui as dit, Paulette, tu lui as dit passe-moi. Mais moi je jouais. Ulysse, bravo pour ces bonnes blagues. Est-ce que tu nous referais pas? Alors attends, Rosalie, est-ce que tu peux jouer de la mandoline? Oui. Et sur la mandoline, tu nous racontes l'histoire des deux caca. D'accord. Allez, attention, mandoline. À 2 caca qui partent à la guerre et ils rencontrent la diarrhée et la diarrhée dit moi aussi je veux aller à la guerre et les 2 caca ils répondent c'est pour les durs. Bravo. Nous venons d'inventer un nouveau concept, mandoline et blague caca. Génial. 9h09. Dans 3 minutes, il y a les infos de Glandu qui arrivent. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et les infos de Glandu, c'est aussi des astuces pratiques. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment écrire un coureur engagé sur le Tour de France. C'est vrai que c'est un truc, je me demandais ça ce matin en vrai. Voilà. J'aimerais bien écrire un coureur sur le Tour de France. Et ben, tu vas savoir comment faire. Et il suffit d'envoyer une enveloppe, non? C'est pas si simple, non. Ah d'accord, ok. Ah bah non, parce qu'il bouge. Ah oui, oui. Tu l'envoies chez lui, il le reçoit en revenant, non? Non, quand ils sont engagés sur le Tour de France, on peut Ils leur peuvent recevoir du courrier quand ils sont engagés. C'est vrai que c'est une bonne astuce pratique. Ça. Voilà, c'est ça. T'as plus rien, donc. Plus rien. D'accord. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes, juste après Daddy Yankee et Katy Perry sur Énergie. 9h10. Bon réveil, bienvenue.